Hello les amis! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur quelque chose qui m'a fait un peu réagir et qui a été très intéressant. Et je vais un tout petit peu parler de Human Design pour un petit peu densifier mon explication, étayer mon propos. Donc il faut savoir que dans mon Human Design et notamment dans ma croix d'incarnation qui sont... Donc quand vous regardez votre graphique, si vous l'avez, votre body graph, il y aura deux colonnes, une colonne rouge, une colonne noire. En fait ce sera les deux premiers chiffres de la colonne rouge, les deux premiers chiffres de la colonne noire, en partant du haut, qui vont déterminer ce qu'on appelle la croix d'incarnation. Et dans cette croix, donc, on considère que c'est un peu l'énergie dans laquelle tu viens t'incarner, etc., ce que tu viens apporter comme énergie dans cette vie, etc. J'ai le 51, la porte 51, qui est du coup l'énergie du choc. En tout cas, c'est le mot qui est employé sur certaines lectures. Voilà, vu que de toute façon il y a plusieurs traductions, etc., il y a maintenant des traductions plus modernes, entre guillemets, où on va traduire plus le sens que le mot de base que la personne avait canalisé, que Ra avait canalisé. Bref, donc j'ai cette porte du choc. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup j'ai cette énergie un peu où parfois je vais choquer, je sais pas, des fois il y en a qui disent le coup de pied dans la fourmilière, c'est un petit peu ça, c'est un peu venir réveiller, choquer, voilà, juste dire les choses de manière peut-être un peu brute, un peu abrupte pour créer un choc qui va peut-être venir réveiller la personne, faire réagir, etc. En tout cas, j'ai cette énergie. Donc voilà, quand c'est des personnes qui ont cette énergie-là, des fois c'est un peu, comme je disais, un peu brut, où on va se dire waouh, il y a un peu, je vais pas dire c'est violent, mais des fois on se dit ouais, il y a peut-être une manière un peu plus douce de le dire, tu vois, et la personne là justement un peu pour rentrer dans le vif du sujet et dire concrètement il se passe ça. Et donc je sais que parfois je le dis d'une manière un peu, pas péjorative, mais peut-être un peu... Peut-être je vais dire, des fois j'ai l'impression de prendre une posture hautaine et te dire alors c'est ça que tu veux faire dans ta vie, tu veux le faire comme ci comme ça, ah bah super, bah continue de faire ça. Et puis dans 50 ans, quand t'auras tel âge, blabla, et bah tu regarderas en arrière et tu te diras non non non. Et je sais que je prends ce ton de voix un petit peu provocateur, voilà, c'est ça plutôt le mot que je cherchais, provocateur, pour faire réagir les gens. Et c'est vrai que je me suis toujours dit bah tu vois, est-ce que c'est est-ce que c'est la mauvaise manière de faire? Pourquoi moi je fais ça alors que c'est pas forcément ce que les autres font? Je vois quelques personnes qui parlent comme ça avec cette énergie-là, mais pas tout le monde, donc je m'étais dit, dans un monde où on serait toutes et tous pareils, est-ce que c'est la bonne manière de faire? En tout cas, c'est une de mes énergies, et c'est là que vient, que qu'entre en scène mon anecdote. Donc je parlais avec une personne, et chaque fois que je vois un truc qui me plaît, je suis là, je balance un petit peu des trucs genre ah ça j'adore, je vais ouvrir un concept de blabla. Donc pour les personnes qui m'anaissent un petit peu, vous savez que je vais ouvrir un jour mon propre café. Je pense que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Et parfois j'ajoute des petites choses. Donc la dernière fois, je sais pas, on est allé manger une crème glacée et j'ai dit ah mais c'est super cool. Et j'adore un peu aussi chercher derrière comment je peux faire une crème glacée moi-même, etc. Est-ce que je peux rendre ça un peu plus sain, blablabla. Enfin voilà, faire un projet, en fait, un concept qui est aligné à mes valeurs, qui seront par exemple le respect de la nature, de l'environnement, le respect de l'être humain, etc. Tu vois, avoir un bon régime alimentaire pour prendre soin de soi, que ce soit pas euh, enfin pas violent, mais en tout cas que ça soit pas négatif, néfaste pour les animaux, l'environnement, voilà, les fournisseurs, les fournisseuses, voilà, que les personnes soient bien payées, etc. Il peut y avoir en tout cas une grande notion de respect dans mon travail. Et donc je me dis, ben, c'est intéressant et je pense à des manières de faire différemment, etc. Donc je me dis, pour respecter le corps humain, ce serait bien de faire des produits, peut-être des crèmes glacées, je sais pas, sans lactose par exemple, ou sans sucre, ou en tout cas avec des recettes un petit peu plus douces dans les aliments un peu plus toxiques pour le corps par exemple, je sais pas, je pense à plein de trucs, bref. Et donc, je sais pas, la dernière fois, on a pris un smoothie, j'ai dit ah, je vais faire une boutique de smoothie. Ou alors, quand tu viendras prendre mon café dans mon café, peut-être qu'au lieu d'être un café-pâtisserie, ce sera peut-être une boutique de boissons. Donc, il y aura des cafés, des smoothies, je sais pas moi, des crèmes glacées, des milkshakes, du coup, j'en sais rien. Bref, chaque fois que je vois un truc qui me plaît, je suis là ah, bah trop bien, je vais ajouter ça dans mon concept. Je sais pas si c'est vrai, mais je me projette une version de moi qui un jour fera ça, et ça me fait plaisir. Peut-être que je le ferai jamais, mais à ce moment-là, pendant 5 minutes, je rêve de ma boutique de smoothie et ça me fait trop plaisir et je me dis mais waouh, ce serait tellement cool, je pourrais inventer de nouvelles recettes, je ferais tel type de smoothie, il y aurait ça de blablabla, etc. Il y aurait l'option vegan, l'option protéine, l'option truc, je sais pas quoi, et ça me fait trop plaisir. Bref, dernière fois, je pense que j'ai pensé je sais plus comment je peux adapter, je sais pas, mes pancakes, alors je pourrais avoir cette recette de pancakes, et puis il pourrait y avoir ça, l'option vegan, l'option avec des protéines, l'option etc. Protéines animales, tu vas rajouter des œufs, comment, bref, je pars dans mes délires. Il y a une personne qui me parle d'un strip club. Elle me dit ah, j'ai vu ce strip club, etc. On part dans un échange là-dessus. Et ça m'arrive quelques fois
que plutôt des hommes me disent ah viens au strip club, est-ce que blablabla, je sais pas, bref. Et je dis à la personne ah mais tiens, je sais pas, je pars un peu dans mon délire, pareil, je dis eh ben tu sais quoi, quand je serai connue, tu vois, j'aurai des petits business à côté, entre guillemets mon café, bah tiens ma boutique de smoothie, eh ben tu sais quoi, j'aurai un strip club. Et à ce moment-là je le dis un peu de manière provocante parce que dans la vraie vie, je sais pas si c'est mon rêve, mais je sais pas, ou peut-être que je pose plus de questions, je dis ah tiens, les strip clubs dans lesquels toi t'es allé, est-ce que c'est plutôt des femmes, est-ce qu'il y a les deux, un côté femme, un côté homme, est-ce que du coup on voit plus les femmes comme marchandises dans nos sociétés alors que les hommes ce serait moins un produit de consommation, tu vois, un corps masculin ça vendrait moins, tu vois, ça produirait moins d'argent parce que les femmes peut-être que c'est moins accepté qu'elles expriment leur désir d'aller voir des hommes dénudés, peut-être que juste c'est pas comme ça que les femmes fonctionnent, est-ce que peut-être dans notre éducation on a pensé que, etc., etc. Donc je pose des questions et je dis, tiens, est-ce que ça existe un strip club avec que des hommes par exemple? Est-ce que c'est un truc dont t'as entendu parler? Est-ce qu'on entend autant parler que des strip clubs avec des femmes? Je m'interroge, c'est tout, je crois que la discussion part plutôt de là. Et la personne me dit, bah, je crois pas. Je crois pas que j'ai déjà vu, ou je sais plus, la personne me dit, ah tiens, regarde ce strip club embauche des gens ou quoi. Il me dit, bah, trop bizarre, tu vois. Et je lui dis en blague, ah bah tiens, je vais aller travailler là-bas, ou je sais pas, il y a eu un petit truc un peu provoquant où c'était pas la réalité, mais je me suis dit, tiens, c'est un peu choquant. J'ai envie de dire ça et de voir la réaction de la personne, parce que c'est un truc que j'adore faire. Et c'est pour ça que je vous parlais de ma porte 51. J'adore faire ça, faire un peu réagir les gens, qu'ils soient, pardon, interloqués, surpris, choqués, j'adore. J'adore. C'est mon mode de fonctionnement. Parfois même la personne en face n'aime pas ma blague et juste ça me fait rire toute seule. Voilà. Au moins j'apprécie ma propre compagnie. Et j'ai la personne, et ben voilà, quand je serai hyper connue, célèbre et tout, voilà, j'y vais à fond. J'ai aussi l'ambition dans ma croix d'incarnation. Là voilà, je serai connue, tout le monde me connaîtra, on m'aimera, on me détestera, peu importe. En tout cas, même les gens qui me détestent, ils me connaîtront. C'est ça qui est important. Ils penseront quand même à moi, ils me donneront quand même de l'énergie. C'est parfait. Bref, et je lui dis, bah j'ouvrirai un strip club et je sais pas, soit j'ai dit ce sera moitié homme, moitié femme, ou je sais pas, et comme ça ce sera égalité des genres, ou je sais pas, je fais un truc un petit peu genre novateur et tout. Et la personne me dit, oh, alors là faut faire vraiment attention, hein, parce que franchement, si t'es célèbre, attention, hein, ça peut vraiment te porter préjudice, je lui dis, c'est tout, ça va choquer les gens, oh là là, non, non, mais faut faire vraiment attention à ce que tu fais. Et c'est de ça dont je voulais parler, cette réaction. Je la trouvais hyper intéressante, c'est pour ça que bon, j'ai construit un peu ma vidéo en vous expliquant un peu l'arrière-plan. Je trouve ça hyper intéressant, cette réaction un peu de cette peur de attention, faut pas faire de vagues, etc. Alors que du coup, si on regarde mon human design, c'est pour ça que je vous en parle, ça simplifie, je trouve, un peu la vidéo, ça m'évite de faire une vidéo beaucoup trop longue. Et ben il y a cette porte du choc, il y a cette énergie un peu de venir choquer, de venir interloquer les gens. Donc en fait, c'est presque dans mon énergie. C'est comme quand Lady Gaga elle avait porté sa robe en viande. J'avais trouvé ça incroyable. Les gens étaient là, oh là là, mais ça se fait pas, c'est choquant et tout. En plus, derrière, elle avait expliqué son intention, ce qui est hyper important pour moi de voir l'intention avec laquelle je fais. Elle avait expliqué que justement c'était pour faire réagir, que c'était pour interroger les gens, pour questionner, pour que les gens justement réfléchissent à ça. Et puis elle avait expliqué, oui, alors les gens disent que je cache de la viande, mais blabla. Elle parlait d'autres choses, je sais pas, du gaspillage alimentaire qui était vraiment pire que elle, une seule fois, ou je sais plus qui cache la viande. Il y avait une réflexion derrière que j'avais trouvé très intéressante et qui était très intelligente, qui était pensée en tout cas qui allait avec mes valeurs, donc j'étais pas choquée parce qu'elle est en opposition avec mes valeurs et qu'elle s'en fichait, qu'elle était là, j'adore le spier, c'était pas ça. Et moi j'avais adoré, je me suis dit mais waouh, c'est incroyable. Je sais pas si j'aurais clairement pas pensé à ça, j'avais trouvé ça génial. Et voilà, il y a plein de gens qui sont choqués, qui sont cette énergie est horrible, oh là là, je peux pas supporter, mais voilà par exemple c'est je trouve un très bel exemple du mode de fonctionnement très différent, où par exemple moi c'est une énergie du coup que je vais incarner, que j'assume, du coup, qui me plaît. Une énergie, en fait, quand je lis pas, des fois, je me dis, bon, en fait, d'être un peu lisse, pas faire de vagues, c'est pas hyper intéressant. Moi, si je suis là, c'est pour faire réagir, pour que les gens le voient, que ce soit visible, peu importe ce qu'ils en pensent, au moins ils pensent quelque chose. Que si qu'ici c'est génial ou c'est nul, je veux qu'ils aient une réaction. Je m'en fiche du résultat, je veux la réaction. Et il y a des gens, c'est l'inverse, ils disent, bah moi, je veux m'intégrer, je veux faire partie du mouvement, etc. Moi, je m'en fiche, je veux me démarquer. Et je trouve ça hyper intéressant, cette différence de réaction, parce que peut-être que ces personnes-là qui du coup sont un peu choquées me disent attention, faire attention, etc. Bah elles n'ont pas forcément cette énergie-là, ou en tout cas c'est pas forcément quelque chose avec lesquelles elles sont confortables, qu'elles ont envie d'incarner. Et je trouve que ça participe à montrer qu'on est toutes et tous différents et que ce qui va fonctionner pour une personne ne va pas fonctionner pour quelqu'un d'autre. Voilà, par exemple, moi c'est quelque chose dans lequel je suis très confortable, j'adore. Donc, à chaque fois que je faisais des choses un peu, on va dire expérimentales, les gens me posaient des questions, pourquoi t'as fait ça? Chaque fois, peu importe l'explication que je disais, les gens étaient ok, bon en fait tu sais quoi, c'est cool. Ils étaient bah ça personne peut le faire, mais si c'est Chloé ça va.
voilà. Et pour d'autres personnes, c'est hyper inconfortable, c'est quelque chose qu'elles n'aiment pas du tout, avec lesquelles elles sont pas à l'aise, et qu'elles vont pas forcément avoir l'idée de faire. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez, vous. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, des particularités un peu que vous avez, les autres vous demandent de faire attention, un peu peut-être de lisser ça, de vous dire « Ah, ce truc-là que tu fais tout le temps, et qui pour vous est une évidence, en fait, sans ça, la vie est moins marrante. » Et qui prouve presque qu'on fonctionne un peu toutes et toutes différemment. Dites-moi dans les commentaires si vous avez pensé à quelque chose en regardant cette vidéo. Voilà, moi je parlais par exemple de cette énergie un peu de choquer, de faire réagir. Est-ce que vous avez autre chose être un peu bisounours, vouloir faire rire, un certain type d'humour, etc., que les autres comprennent pas forcément et qui vous disent ça matche pas trop, mais en même temps c'est tellement aligné pour vous que c'est une évidence. Dites-moi ce que vous en pensez en attendant. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.